Yap les pilotes et bienvenue dans le paddock pour ce nouvel épisode de Test Drive. Mike, le retour, il va y avoir un match avec Clyde. Surtout que c'est une Toyota que Mike nous présente aujourd'hui. Il s'agit d'une Carina 2. C'est parti. Salut! Salut Mike! Salut tout le Ça monde. faisait longtemps. Ça faisait longtemps en effet. Surtout qu'on vous le dit pas, mais on a tourné la Mazda juste avant. J'ai juste changé de pull pour faire croire que c'est un autre jour. Exactement, du coup l'effet ne sert à rien. Hein. Mais Voilà. moi t'as un pull Toyota, t'es brandé. Voilà, Et moi j'ai la casquette, donc on est bon. on est bon pour Alors, le du coup, reportage. La Carina. Donc voici Karine, ma Carina 2 de 1990. C'est une série spéciale Scala. Donc elle a les jantes OZ, les fameuses jantes OZ typiques de chez Toyota de ces Et effectivement les fameuses Z époques-là. qui étaient très belles ces jantes-là. Et elles ont très bien vieilli je trouve. Oui. Petit déport et tout, j'aime bien. Oui, elles ont bien vieilli. Ici, qu'est-ce qu'elle a d'autre? Elle a le spoiler, le petit autocollant. Il y a au moins 200 kg d'appui avec ça, non? Ça ne paraît pas, hein? Oui, hein, elle accroche. Hein. Il manque le diffuseur n'était pas fourni avec, mais Ça pousse. donc elle dévente un peu au-dessus de 280. mais- Et à 380, vous n'êtes pas encore à la moitié de l'accélération. Et alors c'est une version XL, c'est-à-dire qu'il y a eu des versions XXL, XS, Medium. C'est sûr, ça dépend de la taille. Je suis content, je mets encore que du XL, je suis pas passé de XL. Donc c'est une 1600 16V injection de 1990 qui fait 98 chevaux. Je suis le deuxième propriétaire, comme la plupart de mes voitures. Et son premier propriétaire c'était sa troisième Toyota, si on en Oui, voit ce voilà. sticker là. Voilà. Alors du coup, tu nous parlais du moteur, je propose de Moteur, lever oui, le capot. c'est le même que sur la Celica des années, de ces années-là aussi. Je le sais parce qu'à la dernière balade du MV Passion Namur, un participant est venu avec une Celica. Et quand on a ouvert son moteur, on s'est rendu compte que c'était un 4AF, comme moi. Et c'est le même dans une autre voiture que j'ai aussi. Est-ce que c'est une évolution du 4AG? Alors là, aucune idée. Parce que en vrai, 4A. Ça demande à Clyde. Je pense qu'il te le dira mieux que moi. Bon du coup Clyde, je t'invite à laisser un commentaire sous la vidéo. Oui. Hein. Donc voilà le. Et alors, on va faire la même remarque à Clyde, hein, c'est une voiture japonaise et t'as une batterie Bosch, bouh, pas bien. Ah, écoute, mon père était allemand. Hein. J'ai pas le choix. Coupé. Le silence religieux devant Voilà, la cathédrale. tout à fait. C'est peut-être pas un V12 italien, mais Il y a de l'espace C'est pour travailler fiable. en plus. Enfin, moi, je ne travaille pas sur mes voitures, donc. Mais je pense à mon mécano, un bonjour à Francis, qui est le seul qui peut travailler sur mes voitures. alors, comme pour la Mazda du précédent épisode, on va passer par le coffre. Oui. Là aussi, il y a de l'espace. Ah, là, je pense que Shaquille O'Neal rentre dedans. Parce que maintenant, on mesure la taille du coffre par rapport au nombre de Shaquille O'Neal. Exactement. Le seul souci de celle-ci, c'est que les vérins sont en fin de vie. Et le haillon, c'est plus lourd. Et avec le haillon, c'est plus lourd. Mais voilà, donc un beau coffre. L'avantage, une 5 portes, donc c'est vraiment chouette. C'est dommage qu'on en voit de moins en moins dans les voitures neuves des gabarits pareils avec une 5 portes. Ah ouais, en plus, de nouveau une grande ouverture, et puis de nouveau la banquette rabattable Ouais. depuis le coffre, hein, parce qu'on Donc voit, là, on voit les boutons pour rabattre les dossiers. On peut charger. Hein. Et puis il y a un autre truc qu'on peut remarquer par rapport aux voitures récentes, c'est la vitre arrière, elle est large. C'est-à-dire que tu vois où tu recules. Ah, on voit tout. Malgré franchement le gabarit, quand je la garde dans le garage, tu as vu la manœuvre tout à l'heure Ouais. pour la sortir, ben, on voit tout. C'est vraiment... Et le point de repère pour savoir il est où le cul de l'auto, il est 20 cm derrière le becquet. Oui, il y a le becquet, hein, donc... Béquets, ce qu'on appelle les béquets. Non, revenons au sujet de Today. tomorrow. Toyota. Donc, voilà la Carina, Karine, de son petit prénom. J'ai changé, c'est un personnage de Dragon Ball. Alors, de nouveau, un intérieur lumineux avec le toit ouvrant. Oui, voilà. Ça, je ne sais pas s'il est d'origine, je pense pas. Je pense que c'est un toit ouvrant qui a été rajouté. Voilà, maintenant, l'intérieur est nickel. Hein. Beau petit siège en tissu, malheureusement gris. Ouais, mais au moins, c'est pas noir. C'est pas noir, non. Et le plafond, le ciel de toit est gris foncé. Ça change aussi du gris clair qu'on a généralement au Sourlet. Et alors, j'aime Les bien, Japonais. c'était très à la mode à l'époque. Je sais pas si ça rend bien à la caméra ou pas, mais il y a un aspect un petit peu façon cuir Oui, sur du plastique. parce que c'est du plastique.
C'est quand même, on dirait, c'est quand même déjà rembourré. Hein. Ouais, mais je pense Là, que non, ça c'est du plastique. c'est du Mais plastique ça, moussé. Ouais, la porte, elle est peut-être un doute, mais oui. moi je pense que c'est le même revêtement que le plastique moussé, mais qu'il y a moins d'épaisseur et qu'il y a une mousse en dessous, ce qui fait que ça reste plus mou, plus agréable. Oui. Mais je pense pas que c'est du cuir, parce que c'est quand même très similaire visuellement. Je pense que ce serait du cuir. Ça veut dire que le plastique est vraiment une très belle imitation. Oui, non, c'est pas du cuir, hein, c'est une matière plastifiée. Quoi. Moi je pense. Voilà, maintenant l'intérieur, ben, ici on est vraiment dans une familiale, hein, donc la coudoir arrière, 5 belles places, de l'espace aussi à l'arrière. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Plein de rangements, ça c'était génial sur les voitures d'époque. Il y a plein de petits rangements là aussi, il y a un rangement, il y a Ouais, au-dessus de la boîte à gants. Boîte à gants, plus le petit rangement en dessous. Ici, encore un espace de rangement. Alors, le cendrier. L'autoradio cassette Blowpoint. Blowpoint, qui est d'époque. Hein. C'était d'origine un Blowpoint ou ils Non, mettaient du japonais non, dedans? je pense pas. Bah, soit il n'y en avait pas, ou alors ils mettaient du Sony alors ou du du Toyota. Panasonic. Du Toyota, parce que sur la Corolla que j'avais de la même année 90, avec les mêmes jantes d'ailleurs, c'était un lecteur cassette Toyota dedans, d'origine. C'était sûrement du rebrandé Toyota et que c'était en dessous du Sony ou du Panasonic. Oui, possible. Oui. Le petit volant 3 branches, qui est sympa pour Effectivement. l'époque. Et il n'y a pas le logo Toyota, il y a le lettrage Carina Carina 2. 2. Ouais. Un dashboard assez complet avec compte-tour. Oui, un contour, compteur à 220. La jauge à essence qui indique le niveau d'essence même à l'arrêt. Oui. Donc ça c'est pas mal. C'est une jauge mécanique. Ça c'est pas mal parce que vu que je fais toujours le plein via bidon sur mes ancêtres, c'est juste en rapport à ce que je vais faire comme balade, donc au prix de la 98. Ben au moins je sais voir, parce qu'il y a certaines où ils mettent un niveau, mais quand tu mets le contact, ça monte, ça m'est déjà arrivé de déborder. Alors le petit truc que j'aime bien, c'est 16 valves, quoi. Ouais. On se rappelle à on le l'intérieur sait, que hein. il y a des soupapes en plus. Voilà, ça c'est. D'ailleurs maintenant c'est prohibé, on ne peut plus mettre 16 valves. Hein. C'est Karine, donc le personnage de Dragon Ball. Donc c'est un des premiers professeurs de Son Goku. Il n'y a pas grand chose hein, comme déco, je l'ai gardé assez Elle est discrète, effectivement. Il y a assez discrète. pas celle-ci. beaucoup d'autocollants dessus, à part l'autocollant du MV Passion, bien sûr. Non, oui, il y a le MV Passion. Qu'est-ce qu'il y a comme autocollant? C'est vrai que j'ai même pas encore mis un autocollant de manga dessus. Il y a le support plaque du Bayern Munich à l'avant, avec le fameux Mia San Mia, Le fameux. dont on parlait tout à l'heure. Et c'est tout. Club, bonjour, bienvenue sur la chaîne d'Alixem. J'ai vraiment l'impression de faire cette vanne à chaque épisode. Là oui, je confirme. Du coup, tu as un économètre. Oui. T'as jamais remarqué sur toutes les Toyota de ces années-là, t'as ça? Alors moi, ce qui me fait marrant, c'est que là, j'ai mis le contact, premier écran, c'est rouge. Ça veut dire que là, on bouffe de l'énergie. Ah bah oui. J'aime le son des moteurs essence de cette époque-là. Ah oui, hein. Ça vivait. Y a pas de Bon, frein, bah hein. ici, elle est facile. Hein. Si il est passé par l'autre côté, il n'y a pas les trous. Donc nous... Ah oui, c'est chouette. Il n'y a pas de pare-soleil, n'oublie pas. Hein. Oui, Il y a le bah, soleil voilà. à l'ancienne. J'ai l'habitude du cabriolet, hein. Avec Mia, généralement le pare-soleil, soit le soleil est trop haut et du coup, bah, Ouais, ou alors tu je les peux pas mets... le mettre. Soit si je mets le pare-soleil, je suis trop haut et du coup, bah, à part le pare-soleil, je ne vois rien. Moi, je les mettais pas parce que je les trouve tellement moches sur les MX-1 avec le pare-soleil que... Ah, disons qu'en termes de finition, ils se sont dit que une planche en plastique, c'est bon. D'un autre côté, tu peux pas trop leur en vouloir parce que tu vas commencer à mettre des trucs un peu plus finis, je vais dire, bah, ça va prendre la crasse, etc. Ouais, mais tout le reste est bien fini. Bah, c'est bien fini, après quand tu regardes le Ouais, tableau de bord tête d'une MX-5, ça reste du plastique, quoi. Oui. Bah non, moi ce sera recouvert de... Alors ça sera blanc, mais ça sera potentiellement du plastique quand même, hein. Non, je pense que c'est du machin qui est mis dessus. Du Sky ou... Ah, je suis pas certain. Non, c'est l'imitation. C'est du plastique qui imite. Ouais. Ouais, parce que Joël, sur la matinale que j'avais fait en copilote, Ouais. elle a l'intérieur rouge, et Ouais. c'est du plastique rouge. Ah, Avec ok. des surpiqûres. En fait, ils font des surpiqûres sur du plastique. Y a rien. Non. Droite, tu peux faire. Ou gauche-gauche. Oui. Ah oui, c'était gauche, plutôt, oui. Emilien, me dis pas que tu connais pas ta droite de ta gauche. Ah, à droite pour toi, excuse-moi, vieux, autant pour moi, non. Je suis gaucher, donc les gauchers ont des tendances dyslexiques.
Donc moi, la gauche et la droite, c'est une Alors catastrophe. ça me fait rigoler la Mazda avec la plaque Jazz et à côté il y a une Honda Jazz. Ça aurait été marrant d'avoir la plaque Maz. Voici l'école de Sommières où le MV Passion Namur fera sa balade de clôture de saison 2024, donc l'année prochaine. Voilà, donc nous ferons, L'année prochaine au moment du tournage, mais probablement cette année-ci au moment où vous regardez la vidéo. Voilà, tout à fait. Donc, Non, je suis pas en retard dans mes montages. ce sera aux alentours de octobre. Et donc c'est une balade qui sera ouverte à toutes les automobiles, de toutes marques, de toute époque, comme toujours au MV Passion Namur, mais en faveur de l'école. Voilà, on sait bien que les écoles communales ont toujours besoin de fonds. Et donc voilà, ce sera une petite œuvre caritative où vous êtes tous les bienvenus. Petite question par rapport à l'économètre. Oui, C'est par rapport au régime moteur ou bien c'est par rapport à... quand tu appuies sur la pédale, ça devient rouge. Ouais d'accord, mais bon, c'est idée. en fonction du régime moteur que ça passe au rouge ou... Aucune idée, généralement c'est pas le... Moi l'économie... Ah, il a calé. C'était exprès pour juste Dans sa reparler décharge, du... c'est la première fois qu'il cale sur une de mes voitures. C'était juste pour remontrer le témoin économique qui se met en rouge alors que le moteur n'est pas allumé. Il y a un truc qui me surprend un peu. T'as pas de témoin quand les feux de croisement sont allumés? Là, il n'y a qu'un seul témoin qui est allumé, c'est économie. Il n'y a rien d'autre qui s'allume. Ah non, je sais que y a pas. Bah, j'ai jamais fait attention. Non, Mais les grands feux, par contre. Ouais, les grands feux là, ouais, t'as- donc t'as mais le non, il bouton n'y en a bleu. pas. C'est juste. T'as juste l'éclairage du coup du tableau de bord qui s'allume. Ouais, voilà. La souplesse, hein, les voitures à injection. Je suis déjà en 5ème, à 40 à l'heure. Et ça monte. C'est bien, elle ne consomme pas mon carburant. Bon, bah, généralement, moi, dans les zones 50, je respecte. Ah, il vient de passer au rouge un petit peu. Zone 30, zone 50. Bah, c'est vrai que c'est hyper souple. Ah, c'est vraiment par rapport au capteur de pédale hein, que l'économètre change de couleur. C'est parce que, voilà, bah, je pense qu'elle est, enfin, c'est déjà galvanisé, donc question rouille, ça te pourrait mal. Mais c'est une voiture que tu pourrais immatriculer en normal et rouler tous les jours avec, quoi. Oui, bah oui, clairement, oui. Enfin, bientôt plus, puisqu'on sera limité aux 3000 km par an. Ouais, mais bon, ça c'est parce que les gouvernements et l'Europe, Ils n'ont rien compris. non, ouais, c'est ça, ils font leur popote, mais en fait, ils ont les ingrédients, mais ils ont pas la recette, ils font n'importe quoi. Tout à fait. Mais bon, là, c'est quand même pas de notre faute s'ils mettent directement le sel sur la levure et que le pain monte pas, hein. Ça, c'est clair. Bah, sinon, celle-ci, je trouve qu'elle est vraiment agréable à conduire. Ah, C'est pour le vraiment- coup, oui, ça se conduit comme une voiture moderne, quoi. Après, bon, elle est pas non plus extrêmement vieille, ce serait dommage que... Elle a 33 ans, hein, déjà. Oui, maintenant, bon, je veux dire, t'as une injection, t'as une direction Ah oui, assistée, c'est déjà moderne, quoi, c'est ça que je veux dire. t'as l'ABS peut-être dessus? Non, non. T'as pas l'ABS? Non. Non, mais sinon, celle-ci, même, elle va bien. Ouais, ça se On sent conduit... que- Ouais, ce qui m'étonne aussi, c'est... Enfin, ce qui m'étonne, non, ça m'étonne pas, parce que finalement, c'est vrai que des souvenirs que j'ai des voitures plus anciennes, c'est souvent comme ça. Cette période-là de voiture, mais les sièges sont confortables, quoi. Ouais, on est T'es bien installé, tu sais, enfin, tu sens, même en faisant juste 3 km avec, comme on fait maintenant, que tu peux aller dans le sud de la France avec, Ouais, celle-ci, d'une elle traite, est- et t'es pas fatigué, quoi. Il y a beaucoup de voitures modernes, À l'instar de celle de tout à l'heure, elle est très confortable. ouais, c'est ça, mais il y a beaucoup de voitures modernes où je trouve le confort, c'est pas... Mais dans mes voitures, elles sont quasi toutes confortables, à part la Civic. Là, je peux la nommer parce qu'elle est déjà passée. Qui, elle est dure. Mais bon, c'est pas, c'est un autre type de voiture. Moi, je trouve que la meilleure façon de recycler, j'ai l'impression qu'on en parle à chaque tournage d'épisode avec tous les propriétaires, mais bon, bref, le meilleur moyen de recycler les voitures, bah, c'est de continuer à faire rouler ce qui roule, hein. Ben voilà, c'est ça. Hein. Techniquement, je vois pas vraiment en quoi une 2 chevaux pollue plus qu'un Hummer neuf. De toute façon, produire une voiture, c'est polluer. Donc, Bah oui, c'est ça, mais produire une voiture électrique, ça pollue encore plus que produire une voiture thermique. oui. Maintenant, à l'usage, Mais- non. Enfin, encore. Bah à l'usage, ça dépend d'où vient le mix ce que j'allais énergétique dire. de ta charge. Donc, C'est ce que dire, si j'allais tu dire. recharges ta voiture électrique en Allemagne, c'est des centrales au charbon. C'est ça, quoi. Bon, Ben, c'est ce qu'ils veulent faire ici, à part que ce sera des centrales au gaz. Heureusement que nous avons encore nos ancêtres. ouais. C'est vrai que des ancêtres comme ça, bon, t'as pas l'impression d'être dans un ancêtre. Non. Ben, moi, c'est ce que j'aime bien. Parce que je vois déjà la coque, c'est trop vieux pour moi.
Et alors j'ai même envie de rajouter un truc, non seulement on n'a pas l'impression d'être dans un ancêtre en conduisant la Carina ici, mais en plus si tu veux la personnaliser un petit peu avec, je sais pas, à tout hasard, un équipement intérieur Momo complet, tu sais le petit volant sport avec le pommeau et le vide frein à main et tout, il n'y a pas d'airbag, et donc il n'y a personne qui va t'emmerder au contrôle technique parce que tu as changé ton volant. Tu vois. Alors je suis la preuve vivante que sur une caisse moderne on peut encore changer le volant à se faire plaisir. C'est clair. Je suis aussi la preuve vivante, je vous invite à regarder la vidéo. Ça donne très bien d'ailleurs. Que c'est sympa et c'est faisable, mais il faut quand même s'y connaître un peu en électricité. Parce que, après c'est parce que j'ai voulu raccorder les écrans aussi du volant. Mais quand la voiture n'en est pas pourvue d'origine et qu'il faut commencer à faire passer des câbles électriques dans le serpentin de l'airbag, ça va faire une fois dans sa vie. Ça ne me tente pas. Je sais pas si je le referai. Le résultat me tente, mais l'action non. Après, bon, j'ai changé le fond de compteur de Mia. Au début, j'étais un peu réticent à l'idée d'ouvrir le dashboard pour changer le fond de compteur. Puis bon, finalement, tout le monde, toutes les différentes marques de fond de compteur disaient intervention rapide en moins de 15 minutes. Alors, du coup, moins de 15 minutes, ouais, quand tu passes ta vie à le faire, peut-être. Quand tu ne passes pas ta vie à le faire, 15 minutes, non. Mais oui, bon, ouais, c'est faisable effectivement assez rapidement, avec un outillage ultra minimaliste sur MX5. Évidemment, je vous invite à essayer de changer l'écran tactile ou pas d'ailleurs, enfin peu importe, l'iCockpit de votre ITT, bonne chance. C'est marrant là, ça se met économie quoi. Là on est à l'arrêt complet, mais ça met économie. Elle a tourné peut-être. Je sais pas. Normalement il fait plat. Carina. Mazda Roadster. Monsieur le Président. Monsieur le Président qui est de nouveau derrière. Et comme pour la 323, y a de la place derrière. On peut clairement partir à 4 adultes avec des bagages dans le sud de la France en confort. Je pense que le problème des voitures modernes, c'est que pour mieux tenir la route, elles ont des suspensions plus fermes qu'avant. Oui. Et puis tu perds de la place aussi avec et toutes les nouvelles normes de sécurité. Ouais, il y a ça, et puis ils font des sièges avec plus de maintien, mais avec moins de mousse aussi. Fin de notre essai routier, comme d'habitude. Je parie les défauts et les qualités. Exactement. Les défauts, je pense qu'elle n'en a pas celle-ci. Voilà, c'est une voiture ancêtre qui a 33 ans, mais qui peut être utilisée au quotidien. Super confortable, déjà direction assistée. Les 98 chevaux sont bien présents. Comme souvent, les voitures de cette époque-là n'avaient pas beaucoup de bride, donc elles roulent super bien. La tenue de route, ça pourrait être perfectible, donc j'ai été avec rouler sur Mété. Et là, on voit que c'est pas sa place, c'est une familiale, donc ça se tasse un peu dans les virages. Les CSV sont plutôt là pour aller titiller de la petite BM sur autoroute. Ouais, voilà. Ou même jouer un peu, mais c'est une berline, quoi. C'est plus une voiture familiale. Et maintenant, elle est faite pour faire de longues balades. D'ailleurs, j'ai fait le Gome Castle Tour avec l'année passée. C'est vrai que pour des longs trajets, elle a l'air vraiment très adaptée. Ouais, la boîte va super bien. Voilà, tout fonctionne parfaitement. La ligne, j'adore. C'est vraiment les lignes des années, un peu comme la Civic que j'avais présentée. Voilà, moi, les lignes des années 90, des japonaises des années 90, pour moi, c'est le summum de l'automobile. C'est vrai qu'elles ont bien vieilli, je trouve. Oui, elles ont bien vieilli. Alors, on voit bien que c'est pas des voitures neuves, mais c'est difficile de leur mettre un millésime exact. Oui, voilà. D'ailleurs, souvent, quand j'arrive, on la traite de récente, alors qu'elle a ses 33 printemps. Et voilà. Et donc, celle-ci, en plus, elle a été particulièrement bien entretenue. Il n'y a pas de rouille. Tout a été fait dessus, donc c'est une voiture à garder, conserver. Et on n'en voit pas dans les balades, on n'en voit pas d'autres. Puis en plus, si tu lui mets un béquet un petit peu plus gros, il y a moyen qu'elle se fasse passer pour une Subaru. Non, alors j'ai des Range GT fort. C'est des KGT fort. Il y a des portières en trop, tandis qu'une Subaru, t'as le bon nombre de portes. Ouais, c'est vrai. Donc voilà. Le défaut, qu'est-ce que je pourrais trouver? On est obligé de trouver un défaut. Bon, allez, je vais en trouver un, mais c'est vraiment parce qu'il faut trouver quelque chose. Elle est encore dans le ton des gris, il y en a trop des voitures grises. Ouais, tu sais, on pensait au même. Bien que il s'appelle Grey... C'est légèrement vert quand même. Oui. D'ailleurs, j'ai acheté le stylo de retouche, c'est Greylish Green, je pense, la couleur.
Ouais, on voit qu'il y a quand même un Ouais, petit il est fond pas vert. été. Ouais. Et suivant le soleil, comment il se met, il y a même un peu de doré dedans. Mais c'est vrai que voilà, Le c'est soleil qui c'est encore nous une a grise. quittés sur ce tournage. Maintenant, j'allais dire c'est ma seule grise, mais non, je viens d'en réceptionner une deuxième. Une deuxième. Ouais, Mais bon. qui est grise pour le coup. Dans la collection, j'ai quand même du rose, du rouge, du verdâtre, du bleu, Un peu de tout. du doré, donc voilà. Il manque une orange. Ouais. McLaren ou Lamborghini? Non. Non, une Dacia. MX5, Les travaux publics. MX5 30 ans. Oui, mais bon, on n'en trouve plus, tu l'as dit toi-même tout à l'heure. Non, on n'en trouve pas. Donc oui, il manque une orange, une vert aussi, une vert pomme. Oh, une verre anglais. Non, je suis pas trop anglaise. Une verre bouteille. Une British Une Green. Golf 3 verte. Une British Green. Bon, si c'est une GTI, pourquoi pas. Ça, la Ça patate. serait une chouette Et petite ça va config. bientôt être ancêtre. En plus. On y arrive. Très bonne transition pour moi. Fin d'épisode, mais si vous possédez une Golf 3 GTI en verre bouteille, pour un prochain épisode, ça me tente très bien. Et puis si vous n'en avez pas, que vous avez autre chose, je prends aussi, bien sûr. Et d'ici les prochains épisodes, comme d'habitude, n'oubliez pas l'abonnement, la cloche, le partage, le commentaire, le like. Je pense que j'ai tout dit. Vous pouvez également rejoindre le paddock si vous souhaitez soutenir financièrement la chaîne avec un petit don mensuel. Et puis, pour le reste, rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Ciao! Salut!